Fialina. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Depuis 2001, le 10 mai est la journée commémorative de l'abolition et de la traite de l'esclavage. De la traite et de l'esclavage. Pour la célébrer, vous sortez de l'oubli un botaniste étonnant, Joseph Elzéar Morenas. Quelle est son histoire ? Morenas, il faut l'imaginer en 1804. Il a 28 ans, cela fait 10 ans qu'il a quitté son village natal de Saint-Christol, dans le Vaucluse. À Paris, il a rencontré le général Decamps en 1802, un proche de Bonaparte, qui s'apprête à prendre la tête d'une expédition vers les possessions françaises des Indes. Parti sur place, Morenas a été fait prisonnier par les Anglais. Et donc, ce jour de 1804, à Calcutta, Decamps obtient sa libération et lui confie une mission. Car Morenas est un agent secret. Sous couvert de recherches sur la botanique, il espionne les Britanniques et agite les Indiens contre eux. Alors les défaites et la chute de Napoléon le contraignent à revenir à Paris. Que fait-il alors ? Grâce à la botanique, il entre au comité d'exploration de l'Afrique et le voici au Sénégal en 1818. Il est écœuré par la conduite des commerçants français qui continuent la traite des esclaves, pourtant interdite par le Congrès de Vienne en 1815. Le gouvernement ferme les yeux face à ces pratiques criminelles. Il présente donc en 1820 une pétition contre la traite des Noirs devant le Parlement. Un texte qui est entré dans l'histoire. Mais il est traîné dans la boue. Malgré même le soutien d'autorités ecclésiastiques. Il fait alors une seconde pétition l'année suivante avec des preuves nouvelles, mais rien n'y fait. Le gouvernement fait la sourde oreille. La traite clandestine continue. Et Morenas s'est-il découragé ? Non, pas du tout. Il est resté anti-esclavagiste et a vécu plusieurs années même à Haïti. Et puis, en 1828, le plus grand général de son temps, Antoine de Jomini, un Suisse passé au service du tsar de toutes les Russies, lui demande de venir pour faire de nouvelles acclimatations botaniques en Russie. Était-ce une couverture ? On ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, après quelques belles réussites agricoles, il repart à l'aventure vers la Mongolie. Et c'est là qu'il meurt, frappé par la fièvre en 1830. Avec lui, c'est un pionnier de l'abolitionnisme, un Français qui savait faire rimer nationalisme et humanisme. C'était bien de lui rendre hommage ce matin. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on retrouve lundi, peu avant 6h15.